On entend le cliquetis des talons sur le carrelage blanc du centre commercial Beaugrenelle à Paris. Les néons reflètent sur les vitrines et les écrans publicitaires diffusent des images de luxe et de mode. Au milieu de tout ça, une femme s'active sur son stand éphémère. Cette femme, c'est Kelly Massol. Elle verse du shampoing dans des flacons, répond aux questions des clientes sur les soins capillaires, prend des notes sur un carnet jauni par l'usage. Tout autour d'elle, l'agitation du centre commercial contraste avec la précision de ses mouvements. Ce stand éphémère, ce sourire et ce dynamisme portent la trace d'un parcours exceptionnel. Celui d'une petite fille abandonnée à 6 mois qui a grandi dans un studio exigu à Pigalle et qui a réussi, contre toute attente, à bâtir les Secrets de Loli, une marque de cosmétiques qui s'est imposée dans toute l'Europe et dont la croissance ne connaît pas de limite. Derrière l'énergie, le rire et les gestes vifs se cache une histoire de résilience, de passion et d'ambition. Une histoire qui commence dans un appartement sans eau chaude, dans une famille d'accueil, et qui se poursuit dans un empire entrepreneurial où chaque décision, chaque produit et chaque partenariat est le résultat d'un chemin semé d'embûches, mais jalonné de courage et d'audace. Kelly Massol naît le 31 octobre 1983. Son père est martiniquais, sa mère guadeloupéenne. Quand elle n'a que 6 mois, sa mère disparaît de sa vie et Kelly est recueillie par sa grand-mère Dorothée Ravel-Vingo, professeure de mathématiques à la Sorbonne. Elle est d'ailleurs l'une des premières femmes noires à enseigner dans cette prestigieuse université. La famille vit dans un studio de 15 mètres carrés à Pigalle, avec douche et toilette sur le palier. Malgré les conditions difficiles, Kelly trouve des repères auprès de son oncle Marc Vingo, qui l'encourage à étudier et lui donne confiance en elle. Lorsqu'elle a 11 ans, la mort de sa grand-mère bouleverse son monde. Après 2 ans en pension, elle vit avec sa mère, à Saint-Denis, dans un quotidien difficile, marqué par la violence et les tensions familiales. À 15 ans, elle demande à être placée en famille d'accueil afin de poursuivre ses études à Paris. Certaines familles d'accueil deviennent de véritables refuges, notamment une dame âgée dans le 14e arrondissement, tandis que d'autres expériences sont plus compliquées. Malgré tout, Kelly garde confiance en sa bonne étoile et nourrit le rêve de devenir critique littéraire ou avocate. Après le baccalauréat, elle commence des études de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas, mais elle doit abandonner à 21 ans, faute d'aide financière de la DAS. Elle enchaîne les petits emplois, dont téléconseillère à la sécurité sociale, tout en nourrissant une passion pour les soins capillaires. Elle se demande comment les coiffer sans les défriser et donc les abîmer. Elle ne trouve pas, sur les marchés, les produits qui lui conviennent. Alors, elle crée en 2004 un forum nommé Boucle et Coton, où elle partage ses conseils pour entretenir les cheveux bouclés avec des produits composés d'ingrédients sains. Rapidement, Boucle et Coton fédère 15 000 personnes. C'est à travers ces échanges qu'elle comprend l'ampleur du marché pour les produits naturels destinés aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Dans sa petite cuisine, et grâce aux échanges avec les membres de cette communauté, Kelly Massol commence à fabriquer des shampoings et après-shampoings à base de beurre de karité, huile de jojoba ou encore de mangue. La nuit, elle produit. Le jour, elle travaille et accueille les clientes. Une vie rythmée par le travail acharné et l'apprentissage autodidacte de la formulation cosmétique. À force de recherche, de lecture et de tests, elle devient une véritable chimiste autodidacte. Progressivement, elle consolide ses compétences et son projet. Son oncle Marc, qui lui a donné le surnom Loli, la soutient et l'encourage à lancer sa propre marque. Encouragée également par un chimiste, elle prend la décision de créer officiellement son entreprise en 2009, avec son 13e mois de salaire, soit 1 500 €. 3 ans plus tard, elle quitte son emploi salarié, embauche une assistante et commence à démarcher distributeurs et banques. Les débuts sont difficiles. Certains banquiers ne comprennent pas le marché spécifique qu'elle cible et certains distributeurs lui disent même « Ces clientes que vous visez, elles ne dépensent pas d'argent. » Et elles n'achèteront jamais de shampoing à ces prix, comme elle le rapporte dans un entretien accordé à Madame Figaro. Malgré ces obstacles, la vente en ligne décolle, et sa communauté sur les réseaux sociaux continue de croître. En 2012, elle ouvre sa première boutique dans le 12e arrondissement de Paris, où elle installe son laboratoire. En 2014, elle confie la production à une usine en Belgique pour développer l'entreprise, et en 2015, elle signe un partenariat avec MGC International pour distribuer ses produits en Afrique. Plus tard, Franck Braillard rejoint son équipe comme directeur commercial, consolidant la structure et l'expansion internationale. Les produits des Secrets de Loli s'imposent dans des grandes enseignes comme Monoprix, Nocibé, Marionneau, ainsi que dans une quinzaine d'aéroports et plusieurs pays européens. En 2019, l'entreprise traverse une petite tempête, avec une vague de démissions à cause d'un différend avec un employé. Mais
Kelly fait preuve de résilience et redresse la société. Elle déclare avoir réalisé avec les secrets de Loli 150 000 € de chiffre d'affaires la première année et que la marque a été autofinancée de 2009 à 2022 sans aucun prêt bancaire ni levée de fonds. Aujourd'hui, la marque emploie 25 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en 2022 et de 23 millions en 2023. En 2022, elle lance la bourse Marc Vingo, en hommage encore une fois à son oncle, pour soutenir de jeunes entrepreneurs. Elle permet d'offrir 15 000 € avec ses fonds propres pour, je cite, soutenir et stimuler les talents entrepreneuriaux audacieux et visionnaires, comme elle le déclare. La même année, elle ouvre son capital à Killvest Capital Partners, tout en conservant la majorité de ses parts. Toujours en 2022, elle marque les esprits avec la campagne My Hair, My Power, affichée dans le métro, sur les Champs-Élysées et à la télévision. Elle officie également depuis 2024 comme jurée dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6, ce qui participe d'autant plus à son exposition médiatique. Elle est d'ailleurs la jurée qui a le plus investi au cours de la 4e saison, avec 2,35 millions d'euros investis dans 9 entreprises. Sa marque est aujourd'hui distribuée en France par un réseau de partenaires premium, comme on les citait tout à l'heure, comme Monoprix, Marionneau ou encore Nocibé, dans plus de 1000 salons de coiffure partenaires et dans les pharmacies et parapharmacies, soit plus de 3000 points de vente. À l'international, une quinzaine de distributeurs commercialisent ses produits. Tout récemment, depuis le début du mois de janvier, il a été révélé qu'elle s'apprêterait à céder les secrets de Loli au fonds Quadriview Group, grâce à une proposition valorisant la marque entre 160 et 180 millions d'euros. Kelly Massol incarne un nouveau visage de l'entrepreneuriat. Une femme, issue de la diversité, qui prouve qu'il est possible de réussir en France sans réseau ni grandes études. Elle insiste sur l'importance de créer de la valeur, d'avoir un bon produit et une idée solide, avant de chercher des financements. Son modèle, Xavier Niel, pour sa résilience et son inventivité, et des entrepreneuses américaines comme Kim Kardashian et Beyoncé pour leur sens du marketing et du perfectionnisme. Kelly Massol vit aujourd'hui avec ses 2 enfants dans l'aile d'un château en région parisienne, voyage en jet privé et a su transformer son rêve d'enfant en réalité. Elle vise désormais l'international, mais à bien plus grande échelle. Sa vie illustre que la persévérance, la vision et le courage peuvent transformer un parcours difficile en succès inspirant. Kelly Massol nous rappelle que le succès est souvent le résultat d'un travail acharné et d'une confiance en soi indéfectible. De l'abandon en étant encore un nourrisson à la création d'un empire cosmétique, elle a su transformer ses obstacles en force et montrer qu'il est possible de réécrire son destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour découvrir d'autres histoires inspirantes, abonnez-vous au Revenu.